Bonjour tout le monde. Donc voilà, écoutez, suite à la vidéo de ce matin, qui était quand même une vidéo en fait en réaction avec hier. Comme je vous le disais, pour moi hier c'était un peu spécial. Euh, les derniers jours, il y a eu, vous avez vu sur la chaîne, il y a eu des nouveautés, la présence de ces vidéos avec voix. Euh, et en fait, les nouvelles d'hier, ils ont un petit peu pris le dessus. Euh, Sans compter que je dois dire aussi que quoi, j'aime beaucoup l'actualité des jeux vidéo, mais en fait quand il y en a trop, moi personnellement c'est un peu compliqué. Euh, Par exemple, typiquement le Summer Game Fest, contrairement à la plupart des gens, j'ai bien aimé. Parce qu'en fait il y a un rythme que je trouve intéressant. Euh, Puis ça mettait quand même en avant des jeux qu'on voit pas forcément tout le temps. Le jeu de That Game Company par exemple, de Émeric Thois et d'Audrey Leprince sur la montagne. Le jeu aussi français, A Boy et son cerf, pareil. Ou encore le nouveau jeu des créateurs de Gris. C'était finalement, mine de rien, le travail de Geoff Keighley. Je sais pas comment ça se dit, mais il travaille quand même aussi quelque chose, je trouve, qui est pas si inintéressant. Et bizarrement, le show, en fait, Xbox, en fait, pour moi, c'est tellement du sensationnel que, en fait, à un moment donné, c'est trop, surtout qu'en plus, c'est un enchaînement comme ça de bandes annonces. Moi, je sais qu'il y avait à l'époque des confs Sony où j'aimais bien le côté, il y a des interruptions, il y a un concert, il y a de la musique. J'aime bien ce côté rythmé. Là, cette suite comme ça de choses, presque à la limite, j'aurais préféré qu'il y ait quelqu'un qui parle, qui est fable, et après il y a un autre jeu. Il y a quelque chose pour moi où ça fait trop. Surtout qu'en plus, la réalité, c'est que si on joue pas tout le temps, moi j'ai toujours pas joué à Spider-Man 2, j'ai pas fini FF7 Rebirth, donc au fond, savoir qu'il y a 40 000 jeux qui sortent, qui vont sortir, c'est pas forcément non plus le truc. Moi j'aime pouvoir ressentir en fait un trailer, un jeu, ressentir cette émotion et pas aller émotion sur émotion à peine ressentie. Mais après c'est encore une fois très subjectif. Mais du coup voilà, j'ai pas, que ça soit sur Dragon Age, ça allait trop vite quoi. Même, vous voyez, Fable, j'ai pas vraiment réussi à bien le ressentir. Peut-être que le jeu qui m'est peut-être le plus resté, c'est le jeu là qui est un peu un peu en micro ralenti avec avec la femme et la bête aquatique. Et il y a un crocodile. Ils doivent éviter un crocodile. Là, ça m'a bizarrement plus parlé, même si la scène de gameplay de combat, elle était pas folle, mais ça m'a plus parlé. Après, par contre, ce que je dois reconnaître à Xbox, c'est que je trouve que c'est la première conférence. On sent vraiment que par eux, et d'ailleurs je pense souvent à Blade 2, hein, c'est que j'y ai pas joué, mais je sens quand même que c'est pas rien, Hellblade 2. Et d'ailleurs, à l'époque, je l'avais interviewé quand j'avais un blog et Tamim Antoniades, qui est le lead en fait hein, c'est quoi, c'est la Ninja Theory, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, qui est le lead de ce studio-là, c'est un mec quand même assez intéressant. Il a sûrement un ego, mais en même temps, il est intéressant. Je me rappelle, je l'avais rencontré pour Enslaved. Et voilà, c'est quand même un studio qui a tout un parcours de Heavenly Sword. Heavenly Sword, c'était quand même à l'époque, je l'ai encore, j'aimerais faire un jour une vidéo, pas forcément gameplay à voir, parce qu'il faut ressortir la PS3, mais déjà de la jaquette du jeu. Et le jeu, il était déjà assez étonnant, hein. Il était vraiment beau pour l'époque. Il y avait vraiment un travail de motion capture. Il y avait déjà une mise en avant d'un personnage féminin. C'était avant le Aloy de Guerilla et d'Horizon, Horizon Zero Dawn, Forbidden West, tout ça. Et il y avait un travail de direction artistique, d'acteur. Il y avait Andy Serkis, je crois, le fameux acteur de Gollum, là, qu'on voit un peu de partout sur toutes les problématiques de motion capture, etc. Et qui incarnait un roi Boran, ou je sais plus comment ça s'appelait. Il y avait un côté théâtral assez shakespearien. Et Enslaved allait vers une autre dimension. Je crois que c'était Enslaved to the West. Et c'était sur un duo. C'était un jeu très rythmé. Peut-être moins intéressant, peut-être que Heavenly Sword, quoi, moins surprenant. Mais il y avait vraiment quelque chose quand même de nouveau, voilà, de nouveau d'intéressant. Et c'est vrai avec Hellblade, ils sont allés vers un univers beaucoup. Ils sont passés par le DMC aussi, donc leur adaptation de Devil May Cry. Et puis
voilà, c'est comme un studio doué, hein, et ils sont allés vers Hellblade où tout d'un coup un univers plus sombre avec ce travail du son. Hellblade que j'ai pas fait. Moi je sentais que pour moi il était trop glauque, trop, je sais pas. Il m'attirait pas trop non plus le gameplay, mais par contre c'est vrai que le deuxième m'attire plus. Voilà. Après j'ai clairement pas la machine. Un jour j'aimerais peut-être avoir une série S, mais il sera pas aussi beau que sur X, et mon ordi est très très loin de ça. J'aimerais bien un jour peut-être l'acheter sur ordi pour voir quand même ce que ça donne avec des réglages moyens, mais bon voilà, le jeu quand même coûte cher, donc bon, quand même le risque que le truc il tourne pas trop. Peut-être qu'il sortira sur PS5 aussi. Mais bon, tout ça pour dire que voilà, en fait cette conférence, ben ouais, j'arrive pas à la digérer, ça me fait trop. J'ai vu qu'il y avait du Gear, j'ai vu Stalker, mais ça fait trop. À un moment donné, il y a l'impression qu'ils ont voulu tout mettre. Je, je trouve que Sony, ils ont quand même, à mon sens, hein, mais une intelligence de la communication qui me semble plus grande. Et ne parlons pas de Nintendo. Moi, Nintendo, je les trouve super intelligents. Donc voilà. Après, ça, c'est encore une fois, c'est subjectif. Je suis pas du tout partisan de tel. Moi, j'ai eu la Xbox One, j'ai eu la 360. Je rappelle encore de Halo. J'ai joué au Shenmue sur Xbox. La première manette Xbox avec Halo, c'était incroyable, quoi. Vraiment. Franchement, le premier Halo, c'était super beau, quoi. Et c'est vrai que d'un point de vue technologique, je me rends compte, voilà, c'est sûr qu'ils sont forts, parce que là, je trouve que c'est aussi un peu grâce à eux qu'on sent qu'on passe un cap, quoi. Là, ils insistent quand même plus que Sony, parce que le Rebirth, il est très très beau, mais là, on sent qu'il y a quelque chose par eux qui installe la nouvelle génération. Et on sent d'ailleurs que voilà, il fallait du temps aussi. C'est des jeux qui prennent 5 ans à être développés souvent. J'imagine que quand Sony vont faire aussi leur truc et qu'on va aller vers du nouveau God of War, un nouvel Horizon, un nouveau Tomb Raider en multiplateforme, on va aussi ressentir ça, quoi. Voilà, c'est sûr que voilà, on verra aussi ce que fait la Nintendo aussi avec leur prochaine Switch si ça sort. Mais, euh, mais voilà, après, j'ai vu qu'ils avaient aussi annoncé quoi, des modifications un peu de hardware. C'est intéressant. Après, je trouve que quand même, d'une manière générale, euh, il, euh, euh, il y avait cette capture d'écran là qu'on pouvait voir, on pouvait imaginer pas mal de choses. Bon, je sais pas qui l'avait partagé d'ailleurs, parce que j'avais vu ça sur une chaîne YouTube, je crois que c'est celle de Julien Chaise, mais on pouvait imaginer diverses choses. Bon, au final, c'était pas non plus fou. Mais bon, c'est pareil. Euh, euh, Malgré tout, voilà, ils sont quand même dans un mouvement euh, qui est pas inintéressant. Voilà. Après, moi, pour le moment, j'en suis pas à vouloir acheter une Xbox. Mais par contre, c'est vrai que comme ça, par rapport à ma sensibilité, l'un des jeux qui me tenterait le plus, très clairement, c'est le Blade 2, quoi. Surtout, je me verrais bien faire des captures d'écran, quoi, des captures vidéo, en fait, sur ce genre de jeu. Donc, euh, donc voilà. Et du coup, c'était une façon pour moi, du coup, de parler dans cette vidéo de la question des espérances. Euh, parce que Parce que voilà, et la journée d'hier, elle était particulière. Vous avez vu que la chaîne, elle a pris quand même un chemin voilà, assez personnel. Euh, euh, donc voilà, ce soir, il y a la conférence d'Ubisoft. Je ne sais pas trop ce que j'en attends. Ça fera plaisir de voir du Star Wars. Après, comme je vous disais, voilà, moi, je me sens plutôt quand même plutôt comblé par tout ce que j'ai déjà. Je suis quand même curieux de ce qui peut être annoncé, mais au final, s'il y a des choses qui m'attirent vraiment, c'est finalement une manière ça va être davantage une manière de communiquer. C'est-à-dire que tout d'un coup, je sais pas moi, si il y a une vidéo de gameplay de Beyond Good and Evil 3, selon comment il va être présenté, ça peut jouer beaucoup. Euh, Moi, je suis vachement sensible à la manière dont les projets en fait sont présentés. Euh, Encore une fois, j'ai bien aimé ce temps-là de la Summer Game Fest. Même le Future Game Show, au final, à regarder, j'ai plutôt aimé. Donc voilà. Après, comme je dis souvent, moi, je me sens pas un joueur de jeux vidéo hors du monde. Et donc, du coup, moi, je joue avec le monde. Ce que je veux dire, c'est que selon l'actualité, selon tout ça, en fait, selon les événements, en fait, mes goûts, ils peuvent évoluer. Il y a des jeux auxquels je vais jouer, auxquels je ne vais pas rejouer. Quand moi je fonctionne vraiment comme ça, et je fonctionne même comme ça pour les films, tout ça.
Donc, voilà, parfois, comme tout le monde, hein, j'ai besoin de me mettre en mode bulle. Mais par exemple, FF7 Rebirth, je suis content d'y jouer parce que, je sais pas, c'est un jeu qui a du sens pour moi, c'est un jeu qui a du rythme, une musicalité, du gameplay, et en même temps, les thématiques qu'il couvre, je les trouve super intéressantes. Donc voilà, puis il convoque aussi l'histoire des jeux, mais malgré tout, ouais, je le trouve super intéressant quand même dans la modernité. Donc, euh, donc voilà, mais ça fait plaisir quand même de voir voilà, une bonne conférence d'Xbox apparemment et de sentir que le constructeur il est à fond quoi. Donc ça c'est bien chouette. Et en fait du coup j'avais envie de mettre en avant aussi deux trois œuvres que je dirais un peu des œuvres d'espérance. Alors là je vais dézoomer, tac tac tac, tac, attendez, hop, hop. Je vais encore peut-être dézoomer un petit peu. Voilà. Bah en fait, ouais, c'est quand même un sacré film. C'est-à-dire que, en fait, je trouve que c'est vraiment une œuvre c'est vraiment une œuvre qui est belle en fait, Avatar. Et en fait, James Cameron, euh, c'est quand même un vrai artiste quoi. Un artiste populaire, un artiste qui ouvre des espaces, ce qu'il a fait avec Titanic, ce qu'il a fait avec Terminator 2, ce qu'il a fait même avec Alien 2, sa façon de traiter le numérique, sa façon de gérer le divertissement, c'est pas rien en fait. Et Avatar, c'est beau aussi de voir comment une œuvre populaire comme ça, elle a aussi, j'ai vu ça récemment, comment elle a convaincu beaucoup de cinéastes en fait. Wim Wenders qui fait pas du tout des films comme ça, j'ai vu Oliver Stone aussi. Et ça vraiment, je trouve ça vraiment beau. Euh, il y a la suite dont je peux vous montrer, attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer la pochette. Alors, je sais pas ce qu'il y a derrière. Voilà, ça c'est quand même très beau, vous voyez. Ça, c'est quand même. Voilà, c'est beau, quoi. Et puis, les comédiens sont super. Sigourney Weaver, Sam Worthington, Michel Rodriguez, le méchant aussi. Alors là, je trouve que c'est super beau aussi. Franchement, c'est ma soeur qui m'a offert celui-là. Et c'est vrai que la technologie, elle est folle. Et puis voilà, en fait, pour moi, c'est pas étonnant que je vous montre ça parce que je crois que c'est Nietzsche qui disait en fait à un moment donné, quand il y a trop de lucidité, on peut plus vivre quoi. Et du coup, c'est important, je trouve, ce que je disais ce matin sur les œuvres réalistes. En fait, à un moment donné, on peut pas vivre dans trop de réalisme. On a vraiment besoin d'imaginaire, on a besoin d'évasion, on a besoin. À un moment donné, on peut plus quoi. Et on peut pas vivre non plus que là-dedans. Mais je veux dire, au fond. Les utilités, elles sont diverses, quoi. Pour moi, je vous montrais ce matin le film Yamamoto. C'est un monsieur qui est ce médecin japonais, pionnier de la psychiatrie au Japon. Il est un peu magique à sa façon. Et en fait, il n'est pas que dans l'image du médecin éventuellement qu'on pourrait avoir. Il a une fantaisie, euh, mais de la même manière que j'ai du mal parfois avec certains types de pensées quand il y a des gens qui disent voilà, l'art c'est sympa, mais non, en fait, à mon sens, ça a une utilité qui est complètement vitale, quoi. En fait, s'il n'y avait pas de musique, s'il n'y avait pas de film, en fait, il n'y aurait pas de respiration. Mais à l'inverse, si tous les films, toutes les musiques, elles étaient que hyper réalistes, en fait, ce serait horrible. En fait, on a besoin d'évasion, mais pour moi, cette évasion, c'est pas une fuite. C'est en fait quelque chose qui est bien présent, qu'on vit en fait tous les jours et qui se matérialise, à mon sens, par les créations, quoi. Et voilà, pareil, vous voyez ça. Vivez l'expérience. Alors bon, par contre, vivez l'expérience cinématographique ultime, ça c'est un peu. Mais voilà, ouais, James Cameron, moi je trouve que c'est sûr, c'est un grand quand même. Et je trouve que là, cette image, elle est trop belle. Elle est trop belle. Je sais pas comment le. Bon, c'est la même. C'est la même après. Mais il y a presque un côté, je sais pas si vous connaissez, mais un côté un peu Malick quand même. Sur la notion de paradis perdu, donc le réalisateur Tree of Life, de la ligne rouge, du Nouveau Monde. C'est donc en fait c'est marrant, voilà, tout ça pour dire qu'en fait moi ça me fait du bien de voir, de mettre ces films là en avant.
De la même manière que tout à l'heure, ça m'a fait trop du bien de repartager une vidéo de Final Fantasy VII parce qu'au fond, pour revenir à l'actualité, en fait, de toute façon, il se passera ce qui se passera et à un moment donné, une fois qu'on a lutté, une fois qu'on a fait ci, on est obligé d'accepter voilà, hein, les choses qui se passent et après, certains vont faire le choix de continuer à lutter, certains, etc., bien sûr, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, il y a le temps de l'engagement et puis à un moment donné, voilà, je sais pas comment dire en fait. Ce que je veux dire, c'est pas du tout qu'il faut après arrêter de lutter, pas du tout ça que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, on est aussi obligé un peu de retrouver un petit peu ces écosystèmes à soi et ces résistances à soi en fait. C'est ça que je veux dire. C'est que ça peut être compliqué d'être dans des résistances perpétuelles. Et après, il faut pouvoir retrouver un peu ces mouvements aussi. Parce que je trouve que parfois, c'est dans ces mouvements-là qu'on apporte le plus de choses. Moi, tout à l'heure, j'étais allé sur un live. La personne, en l'occurrence, elle suivait pas. Mais l'actualité, ça me dérangeait pas. Parce que parfois, il y a des gens, en fait, ils suivent pas. Mais ce qu'ils apportent, en fait, c'est précieux aussi, quoi, à leur manière. En tout cas, s'ils ont une éthique ou une personnalité, une sensibilité que personnellement je trouve belle, quoi, bien sûr. Quand même du mal à suivre des personnes voilà, où, à un moment donné, faut s'écouter, faut écouter son instinct, quoi. Donc voilà ce que je pouvais vous montrer. J'ai envie de mettre une autre espérance que je vois pas loin. En fait, c'est ça. Voilà. C'est une façon en fait de dire que moi j'aime bien les magazines de ciné. En fait, j'en achète pas souvent, mais à une époque j'en achetais pas mal. Mais j'aime bien en fait ce que ça travaille. C'est toujours, vous voyez là, ça c'était sur Pinocchio. Et puis il y a tout un travail d'écriture, voilà quoi. C'est chouette, je trouve. Ça aussi, c'est des petites espérances, mais d'ailleurs, j'aimerais un jour, bientôt, prochainement, vous faire une revue de presse parce que j'ai fait exprès de m'acheter des magazines de jeux vidéo. On a un petit budget pour ça. Et j'aimerais vous en parler, mais il faut que je les lise d'abord. Mais j'aimerais bien faire parfois un peu des revues de presse. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Là, j'ai une autre espérance qui me fait plaisir. Je vais essayer de la mettre en avant. Hop. C'est ça. Oula. C'est ça, cette bande dessinée là. Voilà. Hop. Je mets les auteurs. Landfeuse de Troyes, l'Ivoire du Mago Amott. Édition Soleil. En fait, j'ai ça depuis longtemps. Depuis que je suis enfant. Enfant, ouais, je crois. Quand j'étais enfant, j'avais ça, j'ai le coffret. Et en fait, c'est beau en fait comme bande dessinée. J'aime bien au niveau des couleurs. Là, vous voyez d'ailleurs la couverture, elle est super belle. Je sais pas si je pourrais vous montrer. Peut-être ça. Ah non, attendez. Après, c'est que c'est un peu. Parfois, je trouve que c'est un. Je vais pas vous montrer, c'est un peu de son. J'ai pas envie de. Ah, peut-être là, ouais. Ça, je peux montrer. Hop. Voilà. C'est classe. Tac. Hyper classe. Vous voyez ça. C'est vraiment super classe. Hein. Avec le héros là. La magie, tout. Voilà, c'est. Ah ouais. Ah, j'adore. Là, c'est clair que j'adore. Landfeust de Troyes. Non, la bande dessinée, de toute façon,
C'est génial quand même, la bande dessinée, franchement. Ivoire du Magohamot. Tac. L'ivoire du Magohamot. Soleil. C'est quoi? Soleil de nuit. Voilà. Tac. Bon, ma classe. Hein. Alors j'avais sorti ça. J'avais sorti d'autres trucs. J'avais envie de mettre ça. En fait. Hop. Bah j'adore Crash Bandicoot en fait. En fait, j'aimerais bien pouvoir me racheter un jeu Crash Bandicoot. Même si c'est super. Ils sont un peu chers, je crois. Mais très clairement, j'aimerais trop m'acheter un jeu Crash Bandicoot. C'est comme c'est l'époque Pandemonium aussi sur de la PlayStation. Et franchement, c'était trop bien quoi. Niveau gameplay, tout. Ça fait du bien ce genre de jeu en fait. Moi, je trouve que ça fait trop du bien ce genre de jeu. Donc, voilà. Et puis, il y avait encore 3 petites choses. De toute façon, moi, les choses que j'ai, je pense que je vais en parler, j'en reparle. J'aime bien brasser les choses. Je vais commencer par ça. Tac. Tac. Ça, en fait, c'est un livret, ce que j'ai l'édition de luxe de Cowboy Bebop, le film. Et c'est trop bien. J'ai aussi le dessin animé en série, mais j'ai pas tout regardé. Quoi, j'ai regardé 2-3 épisodes, j'ai pas pris encore assez de temps. Mais en fait, c'est génial. Puis de manière générale, franchement, l'animation, c'est génial. Puis regardez tout ce travail, quoi. C'est trop classe. Et regardez les personnages, tout, comment ils sont dessinés. C'est montrer comme ça, regardez, tac. C'est trop classe. Regardez, là. Pareil, tac. Trop classe, quoi. Donc voilà. Ça, je trouve que ça fait vraiment grave du bien. Et d'une manière générale, de toute façon, le dessin, je trouve que le dessin fait trop du bien d'une manière générale. Je sais pas si vous dessinez. C'est ce dont je parlais ce matin, hein, les petits riens. C'est regardez là toutes les expressions du personnage. C'est génial. C'est pour ça, moi, quand je dis souvent, en fait, tout peut avoir du sens, hein, parce que franchement, en soi, quand on réfléchit, t'es dessinateur, en fait, ce qui compte, c'est d'avoir une pratique qui a du sens. Hein. Tu peux être un youtubeur qui a du sens, tu peux être... Regardez, c'est magnifique. Hein. Si les créateurs de Cowboy Bebop, ils s'interrogeaient toujours sur la notion de sens, ils seraient fichus. Hein. Ils seraient fichus. Regardez, c'est quand même archi classe. La classe du perso, c'est génial. Je vais remettre... Pareil, regardez les visages. Moi, des fois, j'aime bien dessiner sur la chaîne. J'ai publié 2-3... Je remets ça, je trouvais que c'était trop beau, là, le petit chien avec elle. Je sais pas si vous connaissez le cinéma d'Alain Cavalier, c'est génial, c'est un homme, son métier, il filme en fait. Il a récemment sorti un film qui s'appelle L'Amitié, et c'est ça, son métier. Et avant il faisait plus des films classiques, et maintenant il filme quoi. Allez, je vais mettre celui-là. Hop. Donc là, je vais dézoomer. Tac. Bon, là, c'est du lourd. Hein. On va pas se le cacher. On est niveau génie. Quoi, c'est pas que les autres, c'est pas niveau génie, hein, mais voilà quoi. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. C'est trop beau. Miyazaki, quoi. Miyazaki. Il y a quasiment tout. C'est magnifique. L'éthique, il y a tout. Il y a tout. Donc, j'en parlerai peut-être un jour.
pas tellement d'autres choses à dire là sur ça. J'avais prévu de montrer autre chose, mais honnêtement, je crois bien que je vais m'arrêter là-dessus. Parce que, d'ailleurs, la citation "Le vent se lève, il faut tenter de vivre", c'est du poète, si je dis pas de bêtises, Paul Valéry. Voilà. Et d'ailleurs, je vois pas loin de moi un petit livre de Paul Valéry, je vais peut-être aller l'ouvrir. Je crois bien que c'est tiré du poème Le cimetière marin, mais je suis pas sûr. Donc bah voilà, écoutez, je vous laisse sur ça. À bientôt. Je peux peut-être juste mettre ça parce que ça c'était vraiment à côté. Et en fait, pour moi ça dit beaucoup parce que Miyazaki c'est vraiment ça. J'ai un truc de documentaire où on le voit travailler. C'est comme Yamamoto, le film dont je vous parlais sur le médecin, il est magique quoi. Il met un banc en bas de chez lui, de sa maison, pour qu'une personne âgée puisse s'asseoir chaque jour. Il a toujours des bonbons pour en donner à des enfants. Il est génial. En même temps, c'est un gros travail. Hein. Il est dur, hein. Il est hyper exigeant. Hein. On le voit avec son fils Goro quand il réalise. Il est super dur. Hein. Il n'est pas parfait. Hein. Bah, je voulais vous montrer ça. Tokyo Sampo, le Japon. Bah voilà, le Japon en fait. Hein. C'est un livre de dessin. Je vous montrerai peut-être un jour. Ça nécessite une vidéo plus un petit peu plus longue. Donc voilà, Tokyo. Et puisque c'est à côté, je vais quand même en profiter, puisque finalement c'était à côté et on est encore sur le Japon. Je vais finir par ça. Hop. Parce que ça, c'est aussi magnifique. Et je ferai quelque chose évidemment un jour sur Rebirth. Mais bon voilà, FF7, très clairement l'un des jeux de ma vie. Là c'est évidemment le remake, la version intergrade. Hop là, tac. Voilà. Cloud. Franchement, je me régale littéralement sur Rebirth. J'ai acheté la PS5 rien que pour ça, quand j'avais fait constituer un budget pour l'avoir. Et je savais que c'était Rebirth qui me ferait passer la PS5. Mais là, faudra. De toute façon, j'envisage d'en parler prochainement, mais j'ai pas fini. Allez, écoutez, je crois que je vais m'arrêter sur ça. Je vais remettre ça parce que j'ai bien envie de finir sur ça. Je trouve que l'image est. Il y a tout dans cette image en fait. Le vent se lève. Il faut tenter de vivre.